Est-ce que le secret pour que les SAV arrêtent de vous entuber, ce serait pas simplement d'avoir du buzz? Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Chaque année, il y a des dizaines de récits de conflits avec les SAV d'entreprises qui percent sur les réseaux. Alors je me suis demandé ce que toutes ces histoires racontaient, d'abord de la communication des marques, mais aussi de nous les humains. À l'origine de cette chronique, il y a une histoire survenue la semaine dernière sur Twitter et que je vais vous raconter. Le 22 août dernier, un homme dénommé Samuel Pelletier publie ce post sur Twitter. Honte à la SNCF, un PV à une ado de 17 ans avec un passe-rail sous prétexte qu'elle n'a pas sa carte d'identité alors qu'elle a la version numérique. Pas de problème au contrôle aller, mais 140 € d'amende au retour. Scandaleuse loi des contrôleurs. Bon, une mésaventure comme il en arrive beaucoup d'autres, mais cette fois-ci, le tweet obtient un écho tout particulier qui le propulse à une visibilité immense. Il atteint aujourd'hui les 4,8 millions de vues. Finalement, l'amende est classée sans suite par la SNCF qui voit le tonnerre gronder sur les réseaux. Et pourtant, elle l'affirme aux Parisiens, l'amende était justifiée puisque les seules pièces d'identité numérique censées être acceptées sont celles présentées sur la nouvelle application France Identité. Et pourtant, la SNCF précise, l'amende va être classée sans suite car on n'a pas de doute sur la bonne foi de la jeune fille et de son père, qui d'ailleurs, et j'ai fait exprès de l'omettre, le président de France 3 Région PACA. Une question se pose alors, si Samuel Pelletier n'avait pas été le président d'une chaîne de télévision et qu'il n'avait pas obtenu ces plusieurs millions de vues sur son poste, la SNCF aurait-elle été aussi docile avec notre bon monsieur? Bon, ceci est une question messe, bien sûr que non, et on le sait tous. Et je me permettrai même une petite affirmation, plus votre réclamation auprès d'un SAV fait de vues sur les réseaux sociaux, plus ce dernier accédera à l'ensemble de vos demandes. Alors imaginez si vous êtes influenceur. Bon, pas vraiment besoin d'imaginer, des exemples d'influenceurs qui ont des problèmes de SAV et qui s'en plaignent sur Internet, il y en a plein. Et je peux vous jurer que la connexion Internet d'un streamer qui mettait du temps à arriver sera réparée en 1 ou 2 tweets quand les simples péons du web mangeront, eux, leurs bonnes 2 semaines d'attente. Et oui, à l'heure des réseaux sociaux, on n'est plus vraiment tous égaux face au service client. PTDR, t'es qui? Alors attention, je blâme pas les influenceurs qui profitent de ces petits privilèges, c'est plutôt aux entreprises et à la médiocrité de leur suivi client en général que je souhaite m'en prendre. Et puis, je crois même que d'une certaine manière, j'ai envie de féliciter les créateurs de contenu parce que, au-delà d'être une simple occasion de se plaindre, certains d'eux arrivent à transformer leurs petits problèmes de service client en opportunités pour créer du divertissement. Là, le maître de la matière, c'est carrément le streamer Jiraya qui nous fait des lives storytelling sur tout et n'importe quoi et qui arrive parfois à tenir plus d'1 heure pour te raconter comment SFR s'est foutu de sa gueule par exemple. Et le pire, c'est que c'est tellement bien raconté que c'est un divertissement, moi, personnellement, auquel j'accroche de fou. Carrément, je vois pas l'heure passer. Je lui dis, moi, ça vient de vous à 100%. Je lui dis, c'est un mec qui m'a débranché, j'en suis sûr. J'ai eu ce problème 2 fois. C'est le même procédé. Je connais, frère. Je peux travailler chez vous, je connais. Et il me dit, je constate que ce dysfonctionnement nécessite une intervention d'un technicien. Et je suis en mode, oh non, jure la vie de ta mère. Voilà, un live iconique. Et d'ailleurs, je suis absolument pas le seul à kiffer ce genre de contenu, déjà parce que sur la vidéo de Jiraya dont je viens de vous passer l'extrait, il y a littéralement 600 000 vues dessus, mais surtout parce que de très nombreux autres créateurs de contenu font la même chose avec le même résultat en termes de statistiques. Mais pour de totales inconnus, même pour de totaux inconnus, ça fonctionne parfois. Exemple très récent avec le cas d'un tweetos qui s'appelle Ewen et qui a eu un souci avec un propriétaire Airbnb qui a voulu l'arnaquer de 300 € avec un remboursement frauduleux. Merci aux clients fidèles. Merci aux clients fidèles. Et Ewen, il a raconté son histoire en plusieurs threads en faisant des updates pour les rebondissements avec les réponses de Airbnb et du proprio. Si bien qu'il a pris beaucoup d'abonnés et que son histoire a été diffusée à la télévision. Parce que oui, ce genre d'histoire, ça intéresse même les journalistes. Bah ouais, logique. Alors du coup, je me suis demandé au fond pourquoi toutes ces histoires de SAV nous font autant kiffer. Et en creusant un petit peu, je crois que j'ai compris. Est-ce que vous voyez ce que c'est la catharsis? Cette espèce de sentiment de libération émotionnelle quand vous vous identifiez à des situations précises durant une lecture ou le visionnage d'un film. Je crois que c'est totalement ça. Tout le monde a déjà vécu une expérience de merde avec un SAV et voir quelqu'un péter un câble face à une situation que vous avez vous-même vécue, ça fait du bien quoi. Bon, en respectant les pauvres travailleurs sous-payés qui sont à l'autre bout du fil, quand même, bien entendu. Au final, la morale de cette histoire, c'est que si vous avez des problèmes avec un SAV, continuez à bien vous plaindre sur Internet, ça vous fera du bien à vous, à d'autres gens peut-être, et peut-être même que vous percerez, et avec un peu de chance, votre poste fera assécher l'entreprise pour qu'elle vienne entièrement vous dédommager.